21 janvier 2026, je situe le déclenchement de cette attaque vraisemblablement en milieu de semaine prochaine. L'attaque va être massive, probablement la plus intense depuis la Deuxième Guerre mondiale, et les B-52 vont jouer un rôle déterminant. Ils vont décoller des bases militaires américaines en Italie et en Espagne. Les B-52, ce sont d'énormes avions, d'énormes bombardiers équipés de 8 réacteurs et pouvant transporter 6 missiles cruise. Les missiles cruise vont avoir un rôle important puisqu'ils ont été programmés suite à l'attaque qui a eu lieu en juin dernier et qui a permis de repérer par satellite toutes les sorties de tunnels qui sont creusés dans les montagnes en Iran. Probablement les avions vont passer depuis l'Italie en direction d'Israël, la Syrie, l'Irak, puis ils largueront leurs missiles cruise et feront demi-tour. Les deux porte-avions qui font route actuellement vers l'Iran, entourés chacun par 4 à 5 navires lance-missiles et 2 à 3 sous-marins, également lance-missiles et lance-torpilles, vont appuyer cette opération avec notamment des F-15 chargés d'aveugler les systèmes de défense antiaérienne installés en Iran. Des dizaines de milliers de parachutistes de l'armée américaine ont été transportés au Moyen-Orient et à mon avis, leur rôle va consister à empêcher le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel passe chaque jour 20% de la production mondiale de pétrole. Comme cela se passe depuis plusieurs années, les Américains et les Israéliens vont prendre l'avantage dès les premiers jours du combat. Et les Iraniens, qui ont souffert des sanctions imposées par les États-Unis depuis plusieurs décennies, sont déterminés à se battre et vont probablement recevoir le soutien de la Russie après quelques jours de combat. La Chine risque également de s'engager aux côtés de l'Iran après plusieurs jours de combat. Bon les gars, ça paraît inévitable cette affaire. Ça paraît inévitable que les États-Unis et Israël vont attaquer l'Iran. Faut quand même que vous sachiez que même si sur les dernières interventions en Iran, la Russie n'a pas bougé, arrive un moment, la Russie et la Chine ne vont pas pouvoir éternellement laisser les États-Unis et Israël faire ce qu'ils veulent de l'Iran. Je tiens quand même à rappeler que l'Iran, la Russie et la Chine sont aujourd'hui le triangle ennemi des États-Unis. Je pense pas que la Russie et la Chine vont laisser les États-Unis aller aussi loin dans ce qu'ils sont en train de faire en Iran. Donc, les amis, écoutez bien parce que ce qui est en train de se passer est absolument grave. Vous avez Donald Trump qui est en train de provoquer des guerres partout dans le monde alors qu'il s'est fait passer pour le président qui allait toutes les stopper. Il se fait toujours passer un petit peu pour le grand Samaritain de la planète. Là, ça peut tourner en guerre mondiale du jour au lendemain parce que quand on attaque l'Iran, on attaque l'économie mondiale. C'est le pétrole, les gars, il y a des choses on touche pas en fait. Alors, affaire à suivre. En tout cas, ça sent pas bon du tout. Parce que il y a plusieurs pays du Moyen-Orient qui ont bloqué leur espace aérien aux Américains, mais ils vont passer par la mer avec leurs porte-avions, etc. Donc là, ça va être une autre histoire. Maintenant, on sait très bien, comme il le dit très bien, que le début de la guerre avec l'Iran va se faire seulement avec les défenses iraniennes. Mais le problème, c'est ce qui va se passer derrière. La Chine et la Russie ne vont pas laisser faire les Américains à côté de leur territoire. C'est impossible en fait. C'est inimaginable. Les dernières interventions, les États-Unis avaient toujours dit que c'était Israël qui bombardait. Là, c'est les États-Unis qui arrivent directement en Iran. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train de se passer là.